Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum et bonjour à tous. Alors je me présente, c'est Monsieur Mirazi Mohamed, docteur en génie civil et enseignant au niveau de l'École nationale polytechnique d'Oro-Maurice-Audin. Sur cette vidéo, je vais avec plaisir vous présenter un aperçu général du contenu de la matière résistance des matériaux 3 qui rentre dans le programme de la formation. Donc ce cours il est adressé essentiellement aux étudiants de 4e année cycle ingénieur polytechnique de la filière génie civil spécialité bâtiment durable et à d'autres spécialités éventuellement bien sûr dans le domaine sciences et technologies. Pour le plan de ce cours, je vais tout d'abord commencer par les informations générales sur la matière. Ensuite, je vais faire une petite présentation de ce cours. Aussi, on va parler un peu plus sur le contenu, bien sûr. Après, je vais évoquer les prérequis que l'apprenant doit avoir pour commencer à étudier ce cours. Puis, je vais mentionner les objectifs à atteindre. Et à la fin, je vous propose quelques références bibliographiques pour aller plus loin. Concernant les informations générales, donc on va parler d'abord du nom de cette matière. Alors le nom de la matière c'est résistance des matériaux 3, connu par l'abréviation RDM3. Donc la résistance des matériaux est un outil indispensable de l'ingénieur à toute modélisation en calcul des structures. Cette matière, elle rentre dans l'unité d'enseignement UE fondamental avec le code UEF 2.1.1. Alors plus de détails, vous pouvez voir le Canva qui est téléchargeable sur le site de l'EMPO, bien sûr, dans la partie du département de génie civil. Pour l'horaire du cours, donc chaque dimanche de 10h-15 à 11h15, suivi par une autre séance de TD de 11h15 à 12h45. Donc on a 1h30 de cours et 1h30 de TD successifs par semaine. Pour la salle, donc c'est la salle B04 qui se trouve au niveau du département de génie civil. La durée totale au semestre, c'est 15 semaines. Voilà, donc c'est 3 heures par semaine. Cette matière englobe le cours et le TD sera assuré par moi-même, Dr Mirazi Mohamed. Alors, voici mon adresse mail, si jamais vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires. Sinon, je suis disponible au bureau, au niveau du département de génie civil, bien sûr, le dimanche et le mardi de 13h à 14h30. Alors, je vais faire ici la présentation du cours. Donc, par définition, la résistance des matériaux est une discipline fondamentale de l'ingénieur. Elle a pour but essentiel d'étudier le comportement des éléments de construction et des pièces sous l'action des charges extérieures. Sur ce cours, on va s'intéresser sur les structures élastiques linéaires, bien sûr. Donc, le contenu du cours s'articule autour de 3 volets. On essaie d'abord d'étudier la déformation des poutres en flexion plane en se basant sur 3 méthodes pour la détermination des expressions des composantes du déplacement telles que la flèche et la rotation. Ensuite, on essaie de découvrir les théorèmes généraux du système élastique basés sur l'énergie de déformation des éléments structuraux tels que les poutres, les cadres et les treillis, dont le d'effectuer un calcul permettant d'évaluer ces composantes. Et à la fin, en essayant d'aborder plusieurs types de méthodes afin de déterminer les sollicitations internes, tout d'abord dans les systèmes hyperstatiques simples, à savoir la méthode des 3 moments et la méthode des forces. Pour le contenu plus en détail, vous avez ici la figure qui montre la carte mentale de cette matière RDM3, y compris ses travaux dirigés. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte conceptuelle, ce cours se compose de 3 chapitres. Vous avez dans le premier chapitre des formations de flexion des poutres fléchies et ses détails. Ensuite, pour le chapitre 2, on va essayer de le consacrer à la déformation des structures élastiques, ainsi les méthodes énergétiques et les théorèmes généraux. Et à la fin, sur le chapitre 3, on va aborder les systèmes hyperstatiques avec ces méthodes de calcul, notamment la méthode des forces et la méthode des déplacements. Et pour chaque chapitre, il a sa fiche de TD. À travers ce cours, on montre ici les prérequis que l'apprenant doit avoir. Donc l'apprenant doit avoir des connaissances, par exemple sur la mécanique rationnelle. Donc il a eu en fait un cours en 2e année sur cette discipline. Il est recommandé aussi avoir des connaissances préalables sur l'analyse des fonctions parce qu'en fait vous avez des formules assez larges à maîtriser et à gérer. Et enfin, il doit avoir aussi une familiarité avec les principes de la résistance des matériaux 1 et 2. Alors ça aussi vous avez eu en 2e année et dans la 3e année. Donc les bases ils doivent être bien retenues. Sur cette dernière diapositive et par le biais de ce cours, on vise à atteindre un certain nombre d'objectifs et l'apprenant doit acquérir certaines compétences, à savoir, il doit analyser en fait les éléments structuraux bidimensionnels élastiques tels que les poutres, les cadres et les treillis sous différentes charges et sollicitations, notamment le moment fléchissant et les forts tranchants pour divers systèmes d'appui. Donc cela veut dire les systèmes isostatiques et hyperstatiques. Aussi, il doit savoir comment dimensionner les structures élastiques dans les conditions de sécurité. Ainsi, il doit connaître comment vérifier l'ordre de grandeur des résultats adoptés suivant des critères de résistance et de déformation admissibles. Et à la fin de cette vidéo, je vous propose quelques références bibliographiques.
voilà, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous. N'hésitez pas si vous avez besoin d'informations ou des questions à poser. Et merci pour votre attention.